Je vous dis merci, très très cher ami euh, patient parfait Ndom. Vous avez pris de votre temps, je le sais, pour venir partager avec nous. Je vous accueille directement avec une question. Vous avez suivi les différentes prises de parole et on voit très bien que s'il dégage de cette affaire une vraie question de souveraineté. Et je sais que c'est une question qui vous est chère, vous, à l'UPC. D'abord, je tiens à remercier les précédents intervenants sur cette question, sans oublier M. Gallus, avec qui j'ai déjà eu à avoir un débat sur cette question ici. Ouais. Nous sommes le bas peuple. Nous sommes le bas peuple Ouais. et on voit des choses qui se passent. Et on se pose des questions. Tout à l'heure, M. Fauchevet vous a donné sur le plan technique Ouais. un certain nombre d'éléments qu'il a mis en avant. Mais nous, le bas peuple, on ne comprend pas. On dit, mais quel est ce pays? Moi, j'ai été administratif d'une société qui s'appelait la SRVP, Société de récupération de verre et plastique du Cameroun. Oui. On faisait venir des conteneurs de Groisil de Ghana, de la Côte d'Ivoire, de Burkina, qu'on livrait à Socaver. Et je me souviens que c'était un cauchemar quand on rentrait dans le port de Douala. J'ai dit un véritable cauchemar. Quand on voit ce port de Douala aujourd'hui, Oui. ce qu'il est devenu, nul n'est prophète chez soi. Vous avez raison, monsieur. Nul n'est prophète chez soi. Et quand on voit la cabale qui est montée contre monsieur Cyrus Ngor, les gens vont même loin, ils disent que non, c'est le frère de l'autre. Lui, c'est Cyrus Ngor, l'autre, c'est Ngongo, ils sont de la même famille. Oui. Et où est le problème? Mais Nous cherchons la je paix. regarde les Camerounais, je me dis, il y a une malédiction qui plane encore sur la tête de ce pays. C'est incroyable. Oui, je suis pour que la gestion des sociétés stratégiques camerounaises soit assumée par les Camerounais. Vous savez, l'un des éléments, je l'ai dit dernièrement sur ce plateau, qu'on mettait en avant pour justifier la privatisation des sociétés stratégiques au Cameroun, c'était de dire que non, les Camerounais ne sont pas compétents, ils ne peuvent pas gérer, ils n'ont pas de niveau, autant remettre ces sociétés au blanc. Et c'est ça que les gens nous mettaient comme argument. Hein. Des médias aujourd'hui qui sont motus et bouche cousue sur la cabale qui a monté contre Cyrus Ngor. Alors, vous avez dit, le Ferron, ce qu'on voit, c'est le terminal à conteneurs. Allez expliquer à la maman qui vend les plantains, je ne sais pas, au marché, que Bolloré a géré ce terminal à conteneurs avant le régime de terminal à conteneurs actuel. Et que par an, pour ce qu'on appelle au titre de redevance d'exploitation, Bolloré reversait au Cameroun, dans le même cadre, dans le même délai de mois, 4 milliards 3 millions de Dans francs. l'ensemble, avec les actionnaires camerounais. 4 milliards 300 millions de francs CFA. C'était rare d'atteindre 4 milliards. C'est ce que Bolloré reversait. Oui. La régie du terminal à conteneurs a reversé dans les mêmes Dans délais, les mêmes, oui. 15 milliards 700 machins. Mais la maman qui est à côté, allez lui expliquer ça que le type qui a réussi à faire ça, c'est un bandit, c'est lui qu'on doit amener en prison. Oui. Le type, Franchement. la maman là va vous dire que quoi? Dit que bon, vous êtes des sorciers dans ce pays. Vous êtes des sorciers. Alors moi je reviens. Oui. Je vais commencer par la fin. Oui. Monsieur le Président de la République, sauvez le soldat du peuple camerounais, Cyrus Ngor. Le Christ. Monsieur le Président, son Excellence Paul Biya, sauvez le soldat du peuple camerounais, Cyrus Ngor. Parce que justement, c'est l'agneau du sacrifice. C'est impensable, c'est incroyable ce que nous voyons. Nulle part dans le monde, on le voit. Le Cameroun a une économie extravertie. C'est-à-dire que l'essentiel, le poumon économique de notre pays, c'est le port. Et c'est ce port qu'on veut tuer. C'est son manager qu'on veut sacrifier. On nous a dit, M. Gallus, la fois dernière, nous disait que le groupe Bolloré, puisqu'il a fait 80% de crédit, il vient badraguer les importateurs en leur disant allez plutôt de côté de Kribi pour tuer le port. Non, monsieur le président, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous avez la responsabilité de restituer l'honneur et la dignité de monsieur Cyrus Ngor, qui est trimballé dans la boue aujourd'hui par des gens aux ambitions inconnues, mais certainement peut-être qui guettent ta place. Parce que moi, je veux mettre les pieds dans le plat. On l'a dit. Je veux mettre les pieds dans le plat. Ce qui se passe là, personne ne peut l'accepter. J'ai d'autres chiffres là. Je ne veux pas les donner pour ne pas ne perdre de temps. Alors, je dis une chose, moi, qui me frappe dans cette affaire. Il y a une compétition sur
la façade atlantique en Afrique qui est terrible actuellement Ouais. par rapport au port. Le port de Tema au Ghana, au Niger, c'est presque saturé. Et au sud, Au sud, le Congo. le Congo, et Pointe oui. Noire. Et tout le Cameroun tremblait à l'idée que si le port n'est pas restructuré, n'est pas modernisé, Ouais. on risque de perdre des clients. Contournement du trafic. Il y aura contournement de trafic, comme il dit. C'est ça. Et vient donc un noble Camerounais, un digne Camerounais qui dit, moi je vais remédier à ce problème. Il modernise les infrastructures. Vous avez eu toutes les données techniques, les portiques, le port, la sécurisation. Et justement la question de la sécurisation. On a appris que quand M. Bolloré était là, il y avait des espaces à l'intérieur du port où même les nationaux, même les douaniers ne mettaient pas pied à une certaine heure. Le sous-parlant de DIT. Voilà. Merci. Même les Camerounais ne mettaient pas pied à une certaine heure. Et vous savez, Ouais. les trafics, Évidemment. vous parlez de la cocaïne, les armes, tout peut passer par là pour déstabiliser le Cameroun. Pour déstabiliser d'autres pays À partir En du passant Cameroun. à partir du Cameroun. Ouais. Monsieur Syrize est venu mettre la clarté. C'est Quand- propre. Quand on était petit, on allait en vacances au village. Quand on était dans le noir, il y a les fantômes. Mais depuis que l'électricité est arrivée dans certains villages, les fantômes ont disparu. Oui. C'est ça le nœud du problème. Oui. On a fait disparaître le faux. On a fait disparaître les nids de corruption, de fantômes, mais surtout de possibilités de déstabilisation de la sous-région Afrique centrale. Le golfe de Guinée, M. Fauché l'a dit tout à l'heure, il est très important. Ouais. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique. C'est la Les colonne Allemands, vertébrale. les Allemands n'ont pas pointé le doigt sur le Cameroun pour au rien, hasard. Non, non, c'était non, non, non. pour rien. Ils savaient. À partir du Cameroun, vous atteignez très facilement la Méditerranée. Vous pouvez prendre à gauche, vous êtes du côté de l'Est de l'Afrique et même de l'Ouest. Vous êtes, c'est-à-dire là où il faut être, c'est le barycentre de l'Afrique. Donc quand nous avons un Camerounais, qui a démontré que le Cameroun a des compétences, Ouais. des compétences, On nous dit de rentrer et qui les a, à la cueillette. ah oui, et qui a démontré que ces compétences-là peuvent, Ouais. n'est-ce pas, donner de la lumière à notre pays, premièrement. Deuxièmement, qui permet justement à l'escarcelle de l'État de se remplir davantage pour payer ces fonctionnaires qui sont dans cette cabale contre ce digne fils d'Afrique. Ouais. Alors moi, ça me pose un problème. Oui, je suis précis, je suis opposant à Biya, je le dis. Oui. Mais j'applaudis, je soutiens M. Syrize Ngom. Parce qu'il s'agit de l'intérêt national. Je ne veux pas être partisan. Et curieusement, ce sont même ses propres des camarades de M. Fauchivé qui sont en train de mettre des bâtons dans la roue et des pots de banane à M. Syrize Ngom. Mais justement, vous avez évoqué le président Biya. Quel est le rôle que vous l'appelleriez à jouer dans cette... Parce que visiblement, on assiste comme à une instrumentalisation de la justice. Et le président Paul Biya est le garant des institutions. Il est en dernier ressort, c'est lui qui peut mettre le haut là. Si vous aviez un message ou bien une interpellation à faire vis-à-vis du président, vous lui diriez quoi? Le bas peuple... Qu'on veut l'induire en erreur que... Non, nous lui dirons que, Oui. Monsieur le Président, le bas peuple est capable d'avaler beaucoup de couleuvres. Oui. De votre gestion, de votre management, de votre... Mais, le cas Syrize Ngom, c'est un caillou, c'est un os. On n'acceptera jamais que Syrize Ngom soit sacrifié. Parce que c'est quelqu'un qui nous a redonné de la fierté, Fred. Il nous a redonné de la fierté. On est enfin content quand on arrive au port. On se dit enfin, il y a quelque chose qui a bougé. Parce que les gens qui sont au sommet là-bas ont tissé des accords avec le groupe Bolloré et les Français. Ils sont prêts à tuer ce monsieur. Ils sont prêts à tuer ce Camerounais. Pour que, évidemment, les choses... Mais je dis, Monsieur le Président, je vais loin. Les gens pensent déjà à l'après-Biya. Ils pensent à l'après-Biya, c'est pour ça que les copains et les coquins sont dans des accords de Mehdi, mais celui-là, on ne le sent pas. Il est où? Il n'est pas avec nous. Dis donc, on va monter un truc pour le dégager. Dis donc, la sérénité, la justice camerounaise. Mais c'est pas possible, bravo. Il y a des gars qui sont à la prison de Neubel pour avoir volé, comment dire ça, une ampoule. Ils n'ont jamais eu de procès. 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Ils n'ont jamais eu, ils sont jamais passés devant un juge. Mais pour le cas de Syrize Ngom, à peine, boum, ça, c'est une célérité hors pair. Incroyable. Annonciation, convocation. Je voudrais ajouter quelque chose après ce qu'il dit. Oui, Pour dire docteur. simplement que peut-être les Camerounais ne comprennent pas ce que la façade maritime est.
lorsque nous, de la place portuaire, Ils pensaient seulement que les voitures, nous les avons congelés entrent par là. Le président Fouda, Maître Momo et moi sur ce même tableau, nous avions pris le problème de l'insécurité grandissante dans le Nozo et je démontrais que c'est parce que les intérêts sont cachés. Ce ne sont pas nos frères qui ne voudraient pas arrêter, c'est parce que l'enjeu, comme il vient de dire, au niveau du Golfe est tel que les gens ne veulent même pas qu'on commence à mettre sur pied la construction du port de Limbé. Parce que si le port de Limbé est construit, les histoires des gens qui veulent entrer, ça va complètement tomber. Et vous comprenez cet enjeu. Je voudrais rappeler à nos frères camerounais, aux Africains, que la façade maritime est une chance naturelle de développement. Il faut bien, je reprends, la façade maritime est une chance naturelle du développement. C'est Dieu qui donne la façade maritime. La preuve, il y a des pays sans façade maritime. Nous en avons à côté de nous. Et vous ne verrez jamais le Tchad et le Cameroun et la Centrafrique s'attaquer au Cameroun parce que leur économie dépend de Kribi et de Douala. La façade maritime est une chance de développement. La question qu'on doit se poser est que qui doit nous aider donc à nous développer? Non, ce n'est pas les autres, c'est nous. C'est ça. Et c'est là où je le retrouve. C'est nous. Nous devons donc, si nous n'avions pas été, nous étions à l'époque les yeux fermés. Nous n'avions pas compris ce que la dimension portuaire était. Mais depuis que cette privatisation est arrivée à terme, et que grâce à Dieu, un homme a essayé de pousser pour qu'on mette sur pied une régie et qu'on essaie de voir les chiffres que vient de vous donner mon frère parfait, vous comprenez donc que si on a fait 1 an avec ce résultat, et si on fait 15 ans, on peut donc calculer pour voir ce que l'État va gagner. Maintenant, et c'est qu'il avait perdu. Je voudrais donc attirer l'attention des Camerounais, qu'il y a des sociétés depuis des années 15 à 20 ans qui fonctionnent au Cameroun, qui n'ont jamais eu un résultat d'1 milliard de francs par an. Et ces sociétés vivent. Levez les yeux et comprenez ce qui se passe. On suit votre regard. D'où le sujet d'aujourd'hui, ce projet de déstabilisation du Cameroun. Je m'arrête plutôt au projet de déstabilisation du Cameroun. Ok, mais nous on continue par la France et les nègres de maison et on essaie d'expliquer pourquoi. Vous n'avez pas terminé, si? Non, j'étais presque à la fin, mais une seconde, Galus, s'il te plaît. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu un homme revenu à tout. Oui. Dis donc, vraiment, les Camerounais, nous sommes des gens extraordinaires. Le plein ciel à Bonanjo, vous savez que cette immeuble avait été construit par Amada Idjo, le président Amada Idjo. Il avait donné, c'était la participation du Cameroun à Air Afrique. Et comme il y avait des problèmes entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on a dit au Cameroun, on vous donne le logement des pilotes. Et c'est là où tous les pilotes de Air Afrique étaient logés. Après, ça a été reversé à Camer, dont la plupart des pilotes de Camer y étaient logés. Mais allez voir ce qui s'est passé là-bas. Vous appelez le dictateur. Il a vendu d'abord la déventure. Il a vendu l'arrière, il a vendu l'imprimerie. L'arrière, on voulait faire une morgue là-bas, en face du gouverneur. Une morgue. Il a vendu l'imprimerie à un opérateur de la place. La déventure, soi-disant, devait faire une école. Voilà les gens. Oh, c'est qu'il oublie. Le titre foncier, là, de cet espace, appartient à l'État, le Cameroun. C'est ça. Comment quelqu'un peut donc jouer comme ça, avec la fortune? Et c'est lui qui est M. Cyril Ngor au tribunal et on le condamne. Mais c'est quoi qui se moque de la charité, comment vous dites? C'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Oui. C'est incroyable. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir des situations pareilles. Donc, je sors par là, Fred, pour dire, nous, le peuple, le bas peuple, les bas peuples, les gens qui sont là-bas en bas, nous disons à vous qui êtes en haut, si vous touchez à M. Cyril Ngor, sachez que vous allez ouvrir notre front. Parce qu'il y a beaucoup de fronts au Cameroun. Vous le savez. Vous allez ouvrir notre front. On ne peut pas le faire pour quelqu'un qui donne l'emploi à la jeunesse, pour quelqu'un qui essaie d'aider l'État à avoir une assise financière, qui est un peu plus élargie. On ne peut pas le faire à quelqu'un qui donne de l'honneur et de la dignité au Cameroun en essayant de montrer qu'un Camerounais est capable, n'est-ce pas, de gérer une structure aussi stratégique que le port autonome de Douala. Je dis bravo à M. Cyril Ngor, une fois de plus bravo
vous avez le soutien de tout le peuple camerounais. Parce que les vieilles mamans qui nous écoutent et qui m'ont écouté sur le plateau, ils m'ont dit, Monsieur Parfait, est-ce que ce que vous dites est vrai? J'ai dit, maman, c'est vrai. Il nous dit, we did for your back, for that man.